Salut tout le monde, bon ben voilà on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, un petit peu en retard. On va se monter un freinage de 307 avec des disques de Clio RS sur la superbe R11 Mazout. Donc on va se faire le petit tuto pour vous montrer les modifs qu'il y a à faire. Il y a les poteaux qui sont venus m'aider, bon ils se cachent un peu mais c'est parti, on va se monter ça. Et on espère que ça va bien se passer parce que j'ai besoin de la voiture demain. Donc voilà, là on teste le montage à blanc. Donc c'est une fusée de Renault 19 TD, mais vous n'êtes pas obligé de la changer la fusée. Moi j'ai mis ça parce qu'il y a des plus gros roulements que sur R11, donc plus fiable. Ça c'est un disque de Clio 2 RS. Et là donc c'est un étrier de Peugeot 307. Donc là la seule modif qu'il y a à faire en fait, c'est de glisser une cale comme celle-là, de 3 mm d'épaisseur, percée en M12 pour décaler l'étrier, sinon il tombait pas au milieu du disque. Apparemment c'est la seule modif. On va voir si avec le mètre cylindre d'origine on n'a pas trop une pédale spongieuse parce qu'ils sont quand même vachement plus gros. Sinon j'en ai un de Renault 25 un peu plus gros que... On commence donc par démonter l'ancien système de freinage. Voilà. Et tu vois je suis pas trop chaud de nous remonter ceux-là si jamais ça va pas parce que tu vois la gueule qu'ils ont. C'est neuf. Je suis surpris que t'as pas mis de durée ta vie. Ça valait 80 balles cette saloperie alors. Oh joli. T'as failli échapper au gros plongeon. Elle est Clétorx, mais je pense qu'elle est pas serrée la vis. Belle affaire. Un peu. Par contre, est-ce qu'on se ferait pas la direction? Ah bah si, j'avais oublié, je suis con. Voilà, je savais que c'était bien rangé. Bah oui, c'était rangé là. Ça, c'est quoi cette merde là? Un peu de carton. Qu'est-ce que tu filmes toi comment? Dis-moi qui a la rotule avec. Ouais. Parfait. Sauf que là, le Brice, il a sa méthode bien à lui pour sortir les biellettes de direction quand ça vient pas avec la pincetto, mais c'est efficace pour le reconnaître. Bon les amis, petit tuto de démontage de biellettes de direction quand c'est grippé. Le poteau il nous a fait la belle soudure, parce que moi voilà, je suis dégourdi mais qu'à moitié. Et là, on a fait appel à quelqu'un de compétent. Plus con que... Ouais, plus... Du coup, voilà, on profite. Bon, l'avantage c'est qu'il y avait plus de jeu. Là, on n'était plus emmerdé avec ça. C'est de l'histoire ancienne. Bon, le problème, c'est qu'on pas. Les gros freins m'amènent. Filme pas. Pourquoi je filme pas? Parce que j'ai l'impression, j'ai l'air d'être un pinouf. Attends, il faut faire ça sérieusement. Par contre, ça vient pas, hein. Lâche. Bon, il va falloir que j'aille voir l'autre. On va voir. Qu'est-ce qui vient pas? C'est marrant. Bah, je tape dessus, ça vient. Oh là là. Ça, tu prends la masse, tu mets 2 coups de masse là-dedans et terminé. Oui, je vais les serrer là. Bon, laisse tout comme ça, je vais le faire. J'espère que ça passe avec la jante aussi. Comment se passe ce montage? Ça va. Comment ça, juste ça va? Ben regarde, t'as tout démonté sauf la truc de direction, donc maintenant c'est... Mais tu l'as remonté? Oui, mais bon, en place ça aurait été mieux. Oh, tu veux pas aller filmer Brice? Attends, il y a un problème. Oh putain. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la voiture... Qu'est-ce qu'il y a? Putain, les cales ça va pas alors. Non, c'est la hauteur qui touche en haut. Tu touches là? On aurait un disque un peu plus petit. Putain, un coup de disque, c'est terminé. Oh, les disques électriques? Bah ouais. Comment faire? C'est rien ça. Si on avait eu un tour, on aurait mis un léger coup de tour au disque. Bon, on a monté à blanc, donc ça se monte plus ou moins. À part que ça frotte l'étrier, mais vraiment sur... il n'y a même pas 1 mm à gratter. Donc on va y aller dans le respect de la mécanique. Comme d'hab, on va disquer l'étrier. C'est le plus raisonnable et le moins chiant. Non mais on dit ça, mais il y a vraiment rien à gratter quoi. C'est vraiment... c'est à peine. Donc voilà, on va faire ça. Là ça passe, mais putain ça passe au poil de cul là. Oh, sans doute. Est-ce que juste comme ça suffit tu crois ou... On peut essayer, attends. Alors regarde, ça prend 2 secondes. Si les roues elles passent. Bah c'est les freins qui vont avec ces jantes là, non? C'est des freins de quoi? De Clio? De 307. Ah oui.
fusée de Renault 19, disque de... Oui, c'est vrai, ouais, ça. Et jantes de Clio 16S, pour te dire, il n'y a rien qui va. On a tout monté, il a fallu donc mettre les cales de 3 mm, meuler les étriers, et après ça s'est bien monté, j'oublie rien, non? Voilà. Maintenant on va tester si la roue se monte. Normalement pas de surprise. Hop. Et voilà mon gars, sur tourne. Qu'est-ce qu'il nous fait là-bas, là, c'est quoi? Merde, le pneu il est usé. Tant pis, hein, ça va faire. Hein. Bah oui. Hein. Donc là je suis en train de disquer le pare-choc arrière qui était de base prévu pour une 5 portes pour réussir à le faire passer avec les jantes qui sont plus larges. C'est de toute beauté. L'autre côté. C'est vrai que ça fait plus propre en plus. Oui, c'est vrai. J'ai dû le faire depuis longtemps. Voilà, les amis, on est parti pour se tester ce nouveau petit setup de freinage. Donc à première vue, ben, ça a l'air pas mal. Bon, on a quand même une pédale qui est plus spongieuse, mais ça je m'y attendais. C'est parce qu'on a laissé le maître cylindre d'origine, donc forcément il y a plus de liquide à envoyer dans les pistons, vu qu'ils sont plus gros, dans les pistons des étriers. Donc forcément plus de course. Donc par la suite je me changerai le maître cylindre pour mettre celui de Renault 25 qui est en 20,5, qui est un piston de diamètre 20,5 au lieu de 19 pour le mien. Le top ça aurait été un Renault 25 V6 qui est en 23, mais pour trouver ça les poteaux, je vous dis c'est pas évident. Ça fait du bien de freiner et pas avoir le volant qui vibre de partout. Ah, là ça reste droit, franchement c'est un bonheur. Parce que là avec les anciens disques en 240 non ventilés, j'aime autant te dire mon copain que tu faisais 3 freinages un petit peu appuyés et ça devenait, c'était n'importe quoi. Il n'y avait plus de frein, ça chauffait, ça puait les freins chauds et tout. Alors là je vais pas la tester en trop intensif, parce que tu as bien vu la géo, on se fait régler un petit peu à l'œil, donc la demi-roue c'est pas tip top. Mais franchement déjà, ouais, je suis bien content. On va se tester un petit freinage quand même, on va essayer de partir dans le fossé. Ça pile hein. Ouais. Oh les belles petites traces. Ah, quand on va rentrer au village, maintenant on va voir les traces, je vais savoir que c'est les miens. Non franchement c'est top. À part ce petit problème de pédale spongieuse, mais voilà, on va y revenir rapidement. Donc on se testera ça dans les bonnes conditions, une fois que tous les réglages châssis ont été faits. Mais franchement là le projet de la voiture il n'est pas fini, mais il est déjà roulable pour envoyer un peu. On a un truc qui commence à être un peu homogène. Donc encore les barres anti-rapprochement, et puis après on va faire un peu du jacquisme, on va construire dans le sport, ce genre de truc. Mais sinon dans l'ensemble ça fait déjà une bonne petite auto pour faire le coup. Bon les amis, nous voilà sur la fin de cette petite vidéo du montage du frein. J'ai mis les petites jantes là de Clio 16S, franchement ça fait bien la différence avec les jantes Paul. Là elle commence à devenir sympa l'auto. De ce que j'ai pu voir, les freins ça n'a rien à voir. Bon, il y a la pédale un petit peu plus molle, mais ça va. Donc on se montrera le mètre cylindre un petit peu plus gros par la suite. Et voilà, sinon que dire, c'est une bonne modif à pas cher, parce que là un set freinage comme ça vous en avez pour moins de 100 balles et on passe quand même sur un autre level. Donc il va falloir par contre des jantes en 15 bien sûr. En modif il faut un peu meuler l'étrier parce que sinon ça touchote, à moins que vous passez un coup de tour sur le disque. Et les cales de 3 mm. Sinon au niveau du rythme de frein, celle d'origine se monte ou celle de Peugeot 307 aussi. Les deux sont compatibles. Donc voilà. Allez les potos, ciao. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram et YouTube. Allez, ciao ciao.